Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Ninive, une ville qui évoque beaucoup de choses dans la Bible, non? Ah oui, bonjour. Ninive, c'est un nom puissant. Capitale d'un empire, la Syrie, réputée pour sa cruauté. Oui, ville sanguinaire, comme dit le prophète Naoum. Carrément. Exactement. Mais, et c'est là tout le paradoxe, c'est aussi la ville d'un repentir collectif assez incroyable après le passage de Jonas. C'est ça, avant une destruction finale, elle aussi annoncée, un destin vraiment complexe. Tout à fait. Et pour en parler, on s'appuie sur les textes bibliques, bien sûr, mais aussi des découvertes archéologiques et des analyses qui tentent de voir comment ce récit ancien peut encore nous parler aujourd'hui. Peut-être même sur des plans inattendus, comme le stress ou l'anxiété, d'après ce que j'ai compris de nos sources. Oui, certaines lectures font ce parallèle. L'idée, c'est vraiment de décortiquer cette histoire, sa grandeur, ce moment de grâce un peu fou, et puis la chute. Et voir ce qu'on peut en tirer, nous, aujourd'hui. Alors, commençons par le début. Ninive. Les origines, c'est lié à Nimrod, dans la Genèse. Puis ça devient cette immense capitale assyrienne. Et cette réputation de violence, elle est fondée, archéologiquement aussi. Oui. Les textes anciens d'autres peuples en témoignent, et l'archéologie confirme la puissance de la ville. Des murailles énormes, des palais, mais aussi des traces claires d'une destruction violente vers 612 avant Jésus-Christ. Ça donne du poids au récit, quoi. Ce qui rend l'épisode de Jonas encore plus surprenant. Pourquoi Dieu enverrait un prophète avertir cette ville-là? Sa méchanceté était connue, c'est écrit. C'est une excellente question. Le texte dit « sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Certaines analyses suggèrent que, peut-être, le but était aussi de bousculer Jonas lui-même. D'élargir sa vision. Ah, intéressant ça. Que la miséricorde divine n'a pas les frontières qu'on imagine. Exactement. Et le message de Jonas, il est hyper direct. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Point. Et la réaction est... immédiate et totale. C'est ça qui est fou. Les gens y croient. Oui, le roi lui-même descend de son trône, se couvre d'un sac, décrète un jeûne. Pour tout le monde, humains et animaux. Les animaux aussi, oui, c'est un détail marquant quand même. Ça montre l'ampleur du mouvement. Tout à fait. Une des sources qu'on a consultées soulignait justement ce côté collectif. Le décret royal implique tout le monde. Et ça fait écho à des idées plus modernes, non? Sur la force du groupe face à l'épreuve. Oui, l'idée que partager une vulnérabilité collectivement, ça peut alléger le poids individuel. C'est ça. Et Dieu, il voit ce changement, cette action collective, et il renonce à la destruction. Jonas 3,10 le dit clairement. La grâce est là. Une grâce conditionnée à une action visible, donc, pas juste une pensée. Précisément. Et ça nous amène à Jonas lui-même d'ailleurs. Dans sa prière, depuis le poisson... Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur. C'est une prière très brute, très authentique. Exact. Et cette expression de la détresse, certaines lectures modernes y voient un parallèle avec ce qu'on sait aujourd'hui sur l'importance d'exprimer ce qui pèse pour gérer les stress, l'anxiété. L'authenticité dans l'expression de sa vulnérabilité. Voilà. Mais Ninive ajoute quelque chose, l'action concrète. Dieu réagit en voyant ce qu'il faisait, leur changement de comportement. Le jeûne, l'abandon de la violence. Donc c'est pas juste dire, c'est aussi faire. Est-ce que ces actions spécifiques, le jeûne public, le roi qui s'humilie, pourraient inspirer des réponses à nos angoisses collectives d'aujourd'hui, pas seulement perso? C'est une piste que certaines analyses explorent, oui. Ça suggère qu'une vraie transformation demande les deux. Reconnaître le problème en soi, mais aussi poser des actes concrets, individuellement ou en groupe. Changer des habitudes, chercher de l'aide. D'accord. Mais, car il y a un mais. Bah oui, l'histoire ne finit pas bien pour Ninive en fait. Ce repentir n'a pas duré, la ville est retombée dans ses travers, sa cruauté. Exactement, et c'est là qu'arrive Naoum. Et lui, son message est sans appel. Fini la grâce. Il annonce une destruction totale. Avec un détail précis, non? Une histoire d'inondation. Oui, Naoum parle d'une inondation débordante qui va emporter les fondations, dissoudre le palais même. C'est très imagé. Et historiquement, ça colle bien. Étonnamment, oui. La chute de Ninive en 612 avant Jésus-Christ, les chroniques babyloniennes et l'archéologie suggèrent qu'une crue exceptionnelle du Tigre a joué un rôle en endommageant les murailles, facilitant l'assaut des Babyloniens et des Mèdes. L'eau qui avait fait sa richesse devient sa perte. C'est ironique et tragique. Complètement. Une des sources insistait là-dessus. Ça montre que, la patience divine a des limites. Et que la grâce, ça implique une responsabilité. Et pour les peuples opprimés par la Syrie, cette chute, c'était aussi une forme de justice, de libération. Bien sûr. En résumé, donc, Ninive, c'est cette double leçon.
Oui, la transformation est possible, même là où on l'attend le moins. La grâce peut survenir. Mais Mais les choix ont des conséquences. Et la grâce reçue n'est pas un acquis définitif, si on retombe dans les mêmes erreurs. une histoire qui nous renvoie à nous-mêmes, finalement, surtout quand on pense que Jésus lui-même cite les Ninivites en exemple. Oui, en Matthieu 12, il dit qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et il compare ça à ses contemporains. Ça nous interroge sur notre propre capacité à écouter, à changer. Alors, pour finir, quelle serait la pensée à emporter de tout ça? Peut-être ceci, face à nos propres Ninives, intérieures ou collectives, nos zones d'ombre, nos travers, comment on intègre toute la leçon? Est-ce qu'on est seulement prêt à espérer la grâce ou aussi à faire le travail d'humilité et d'action comme les Ninivites du temps de Jonas, tout en sachant que les conséquences sont réelles si on ne change pas durablement. C'est un équilibre, quoi. Un équilibre entre grâce possible et responsabilité engagée. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.